Bienvenue à tous. Quelle journée vraiment merveilleuse. Et pour couronner le tout, nous avons Dan Dicker, qui est le président de l'Institut de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères, et Green Prince, Mossab Hassan Youssef. J'ai l'impression que c'est une réunion de famille pour moi. Je connais et j'aime vraiment, vraiment profondément ces deux personnes. Nous t'aimons aussi. Mossab, peux-tu commencer? Et Jen, en quoi aujourd'hui est-il différent de juin 2025? Lors de notre entrée en guerre, la guerre de 12 jours, Tout d'abord, c'est vraiment un plaisir de te voir, ça fait un moment. Si ce n'était pas grâce à toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sarah m'a appelé il y a quelques mois, les 2 premières semaines de la guerre, pour prendre de mes nouvelles et vérifier si j'avais un abri proche. En coulisses, il y avait beaucoup de chaos. Elle m'a demandé « Où diable es-tu » Je ne pouvais pas mentir. Je lui ai dit « Je suis juste à la frontière irano-irakienne, sous le feu des gardiens de la Révolution. » Et toi? j'étais dans une pièce sécurisée. Ouais. D'accord. Concernant la question, la campagne, cette guerre et cette campagne sont complètement différentes. La guerre de 12 jours était une opération de pointe. Israël a surpris l'ennemi. Israël était bien préparé. Et Israël n'avait pas d'amis qui se plaignaient à chaque étape, qui se révélaient n'être que des beaux parleurs. En fait, 12 jours, Israël a acculé les ayatollahs, les surprendre de la manière la plus puissante. Alors qu'ils suffoquaient sous le choc total, quelqu'un d'autre est venu faire quoi? En récolter les fruits. Ils ont vu Israël gagner. Ils ont été attirés. Ils aiment le succès. Ils ne peuvent pas se permettre l'échec. Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient et ils sont simplement venus faire partie du processus. Pourquoi? Parce que la guerre des 12 jours était une opération militaire à la pointe de la technologie. C'est Israël. Israël était prêt. Celui-ci est chaotique. Ce n'est pas le plan d'Israël à 100%. Et nous avons suivi, même si nous étions censés terminer le travail il y a 1 an. La guerre aurait dû se poursuivre après le 12e jour, jusqu'au bout. Seulement pour être arrêtés, puis 6 mois plus tard, leur demander en suppliant « Allons-y ». Maintenant, tu t'es décidé. 6 mois plus tard, 6 mois plus tôt, nous avions l'avantage. Nous avions le monde entier et des alliés de notre côté. Nous aurions pu terminer le travail. Vous vous êtes arrêtés là et vous avez dit que vous ne saviez pas du tout ce que vous faisiez. Une arrogance totale. Ensuite, quand vous êtes entrés en scène, vous nous avez entraînés dans cet engrenage. Et maintenant, vous nous avez sacrifiés. C'est la simple vérité. Et je ne veux insulter personne. C'est la réalité telle que je la vois. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, je ne représente aucune organisation. Et j'espère que je ne crée pas de chaos. Je dis ça depuis le premier jour. Je ne voulais pas l'implication de Trump dans cette guerre. Parce qu'il a été un handicap. Et comme je l'ai dit, je ne représente que moi-même. Je ne représente que moi-même. Il ne comprend pas la guerre. Et il veut qu'Israël travaille selon son propre calendrier. Et il veut que le Mossad
Sois prêt à tout moment. Quand nous avions l'avantage, il a gâché l'occasion. Et nous n'étions pas prêts, Il s'est précipité, l'aide arrive. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la recette d'un désastre. Et j'ai vu ça venir, je l'avais vu venir avant même qu'ils ne partent à la guerre. Mais bon, qui part vraiment à La guerre selon un calendrier? Quand on part à la guerre, surtout contre un ennemi aussi puissant, on ne dit pas qu'on veut la finir en 5 semaines. Personne ne part à la guerre selon un calendrier. Et quand on part à la guerre, il vaut mieux être prêt non seulement à gagner, mais aussi à la possibilité de la défaite. La mort est possible. On ne va pas à la guerre en pensant uniquement à la victoire. Ce n'est pas l'état d'esprit de ceux qui veulent vraiment accomplir des tâches. Dan, j'aimerais savoir pourquoi tu penses, surtout en cette période de guerre, que des frontières défendables sont nécessaires pour l'État d'Israël. Je vais répondre à cela en 10 secondes, mais je veux juste répéter quelque chose que l'ambassadeur Don a dit. Ce que Mossab vient de dire maintenant a été la thèse d'un expert du Moyen-Orient, originaire de la région, qui comprend la culture politique et la façon dont cela fonctionne au Moyen-Orient. L'ambassadeur Adan a dit que la guerre des récits est une question de sécurité nationale pour nous. Et ce que nous avons appris au JCFA de Mossab en travaillant avec lui pendant longtemps et en l'écoutant, c'est que nous devons commencer à penser en nous considérant comme un membre autochtone, le membre le plus autochtone de ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, à majorité arabo-musulmane. Nous sommes le membre autochtone par excellence. Et comme l'a dit l'ambassadeur Don, il est impératif pour notre sécurité nationale d'adopter ce que les Russes appellent la guerre politique russe, la guerre hybride. Ce que Mossab vient de dire illustre comment, en tant que Moyen-Orientaux, nous devons réfléchir à la manière de résoudre et de gagner les guerres au Moyen-Orient. Maintenant, dans ce cadre, les 10 dernières secondes concernent les frontières défendables, ce que beaucoup de personnes ici savent, qui est une doctrine de sécurité israélienne depuis la victoire éclair de 1967. Cela s'appliquait à ce qu'ils appelaient le Gav Hahar, la crête des collines judéo-samariennes, nous donnant un avantage topographique et une profondeur stratégique sur notre flanc est. Nous étendons maintenant cela au nord, face au Liban. Il est clair que le Liban est un point critique à ne jamais abandonner dans un avenir prévisible. Le Litani et même jusqu'à la rivière Awali et au sud, parce que cela va nous donner les zones tampons, les zones démilitarisées dont nous avons besoin pour ne jamais revivre un autre 7 octobre. Et cela s'applique aussi à Gaza. J'aimerais entendre chacun de vous sur ce que vous pensez être le scénario le plus pessimiste qui pourrait découler de cette situation, ainsi que le scénario le plus optimiste. Je ne suis pas du tout optimiste, pour être honnête avec vous. Donc, je n'ai pas de scénario optimiste. Mais nous pouvons certainement contrôler les dégâts. Les dégâts sont déjà faits. Nous devons l'accepter. Tu sais, les dégâts ont été causés le 7 octobre. Pas aujourd'hui et pas hier. Et depuis, nous avons fait de gros efforts pour redorer notre image, effacer la honte de cet échec. Pour ceux qui dormaient alors que leur devoir était de défendre le peuple d'Israël, ils ont fait de mauvais choix. Ils ont failli au peuple. Et ils n'ont pas assumé la responsabilité de leur échec. Et depuis, nous nous battons très fort sur plusieurs fronts en essayant de sortir de cette situation. C'est une situation perdante. Si je vous dis que nous allons bientôt sortir de cette situation en vainqueur, je vous mentirai. La situation est très difficile et de plus en plus de personnes se tournent contre la vérité, pas seulement contre Israël.
Ils prennent parti pour le battage médiatique. Ils prennent parti pour le récit à la mode, le récit victimaire. Et Israël, pour eux, qu'ils soient des personnalités publiques ou des décideurs politiques, Israël est devenu un handicap plutôt qu'un atout, même si en réalité, Israël est leur plus grand atout. Ils ne seraient pas là. Ils ne seraient pas dans cette position sans Israël. Et maintenant, ils veulent apaiser la bête et satisfaire l'opinion publique. Alors, félicitations, vous allez gagner les prochaines élections. Mais vous venez de saboter la pierre angulaire, le pilier principal de toute la structure lorsque vous vous êtes retourné contre Israël, surtout alors qu'il est en train de saigner. Je ne pense pas que les Arabes, les musulmans, les antisémites, les anti-Israël aient la capacité d'anéantir l'État d'Israël. Je pense que c'est une impossibilité. Et Israël, en tant que nation qui a survécu à d'innombrables tentatives d'anéantissement depuis près de 5000 ans, sait mieux que toute autre nation encore vivante aujourd'hui comment survivre. C'est la première chose. Deuxièmement, en Israël, tout le monde sait se battre. Tout le monde. Il n'y a aucune autre nation qui possède les mêmes compétences, la même intelligence et la même compréhension de ce que l'ennemi veut exactement. Et laissez-moi dire ceci clairement. L'existence d'Israël n'est pas négociable et elle ne dépend ni des superpuissances ni de l'opinion publique. S'ils continuent à pousser Israël dans ses retranchements, ils en souffriront le plus. Israël n'a pas utilisé tout ce qu'il possède. Et Israël, volontairement, n'a pas dévoilé les armes de pointe qu'il possède pour une raison très importante. Nous ne voulons pas que l'ennemi sache ce que nous avons. Et maintenant, à ce stade, nous ne faisons encore que nous amuser. Donc c'est le message clair à ceux qui pensent qu'ils peuvent anéantir Israël. Derrière Israël, il y a l'existence, il y a le Créateur. Israël n'est pas une coïncidence. J'essaie de ne pas le faire. Désolé pour cette longue réponse. J'essaie de ne pas utiliser le mot Dieu parce que Dieu peut signifier n'importe quoi pour n'importe qui. Mais s'ils pensent que la survie d'Israël Depuis 5000 ans, est une coïncidence, ils doivent reconsidérer. Jen, si tu pouvais juste ajouter... à cela. Oui, très rapidement. J'ai l'impression d'être de retour à la yeshiva avec un Rosh Yeshiva. Mossab, Ne sont pas invités à la fête. la plupart d'entre eux ont dit qu'il est pessimiste, mais je me sens un peu mieux dans ma peau après l'avoir écouté. Et nous tous. Et je vais vous dire très rapidement, parce que nous sommes ici pour écouter Mossab, je me sens très optimiste au final. Optimiste grâce à ces 2 derniers jours et demi, Alex et Janice. C'est le groupe de personnes le plus extraordinaire de ces 3 derniers jours. C'est l'avenir d'Israël. Cette salle. Et vous savez, beaucoup d'entre nous ont envoyé nos enfants se battre. Et cela nous rend optimistes. Parce que nos enfants, nos filles et nos fils, qui se sont battus pour nous depuis le 7 octobre jusqu'à la victoire, que nous avons remportée jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons pas terminé le travail. Mais nos enfants sont les guerriers d'Israël. Et un exemple moral pour le monde de ce que signifie vraiment être une lumière pour les nations. Et cela me rend très, très optimiste. nos enfants, nos fils et nos filles sont les nobles héros qui portent Israël sur leurs épaules. Il y a beaucoup de raisons d'espérer pour l'avenir. Am Israël haï. Magnifique.
Magnifique.